Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 11 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage, la parole de Dieu qui vous donne un pouce pour votre journée à travers la Rhapsodie des réalités et vous amène la lumière, cette parole de Dieu qui éclaircit vos cœurs, qui illumine vos cœurs. Alors, notre passage aujourd'hui est intitulé Le mystère des lumières. Oui, le mystère des lumières. Alors, parce que Soyakidomé prend ce passage de Jean 1, verset 5. Nous lisons notre verset du jour ensemble. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, c'est un passage très intéressant, car l'apôtre Jean nous a donné la révélation de la parole incarnée. Il nous a donné la révélation de la parole incarnée. Alors, il décrit comment c'est-à-dire la parole, et cette parole est Jésus-Christ, était dans le monde. Mais le monde ne l'a point connu. Oui, Jésus-Christ est venu dans le monde. Dieu est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Il déclare sans équivoque que la parole de Dieu était la vie. La parole de Dieu était la vie. Cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. La vie, la parole de Dieu était la vie. Cette vie est la lumière des hommes. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est intéressant. Dans le cinquième verset, il continue en disant ceci. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le mot traduit reçu est le grec katalambano. Ça signifie saisir, atteindre et aussi vaincre. Alors, si la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne pouvaient pas l'atteindre en puissance, les ténèbres ne pouvaient ni le vaincre, ni le saisir, ni la saisir. Les ténèbres ne pouvaient pas saisir la parole. Les ténèbres ne pouvaient pas vaincre la parole. Les ténèbres ne pouvaient pas atteindre la puissance de la parole. Alléluia! Alléluia! Alors, qu'est-ce que la lumière? La lumière ici, la lumière est définie comme quelque chose qui rend quelque chose visible. C'est-à-dire la puissance de la lumière rend quelque chose d'invisible visible. Alors, les ténèbres ne pouvaient ni saisir, ni comprendre le mystère des lumières. Non, ils ne pouvaient pas comprendre le mystère des lumières. Les ténèbres ne pouvaient pas dominer ou vaincre la lumière et ne le peuvent toujours pas. Même aujourd'hui, les ténèbres ne peuvent pas dominer ou vaincre la lumière, pas du tout, parce que la puissance de la lumière est très forte. La puissance de la lumière est très forte. Avez-vous déjà illuminé la lumière dans une pièce, dans une chambre, et l'obscurité était si épaisse qu'elle a fait reculer la lumière? Mais non, cela ne sera jamais fait, pas du tout. Cela ne sera pas possible. Cela ne sera pas possible. Lorsque vous vous réveillez, vous êtes endormi dans l'obscurité et quelqu'un allume la lumière. Du coup, cette lumière éclaircit, vous éclaircit et vous vous réveillez immédiatement parce que cette lumière, vous étiez dans le noir. Et alors, cette lumière a dominé.
à dominer le noir dans lequel vous vous trouvez. Alléluia. Alors, cela ne va pas jamais, ne peut jamais arriver, je voulais dire. Cela ne peut jamais arriver que le noir domine la lumière. Pas du tout. Peu importe l'épaisseur de l'obscurité. Elle ne peut pas triompher de la lumière. Pas du tout. Même si la lumière est petite ou si c'est un simple sentiment, les ténèbres doivent se dissiper. Les ténèbres doivent se dissiper. Alors, chers frères et sœurs, c'est quelque chose d'important que vous devez comprendre. Les ténèbres doivent dissiper lorsqu'il y a la lumière. Parce que la puissance de la lumière est très forte et très puissante. Cela devrait vous aider à comprendre qui vous êtes, chers frères et sœurs. Oui, ce message vous fait comprendre qui vous êtes en Christ. Qui vous êtes en Christ alors? Jésus nous a dit quelque chose de très important. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville, située sur une colline, sur une montagne, ne peut pas être cachée. Une montagne, c'est-à-dire vous êtes une ville située sur une montagne et vous ne pouvez pas être caché, selon Matthieu 5, verset 14. Alors, il nous dit, très important, que nous sommes des villes situées. Nous sommes des villes situées sur des montagnes. Et vous ne pouvez pas être cachés. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le bousseau. Mais on le met sur le chandelier. Alléluia. Oui, il vous dit que vous n'êtes pas. Il ne vous a pas mis dans un panier. Jésus nous dit que je ne vous ai pas mis dans un panier, mais je vous ai mis sur le chandelier. Je vous ai mis sur le chandelier pour illuminer votre monde. Il nous dit quelque chose de très important. Il parlait de votre vocation. Il vous dit, je vous ai mis sur le chandelier. Alors, vous êtes l'illumination. Alléluia. Quelqu'un dise à lui-même, je suis la lumière du monde. Je suis une illumination. Je suis l'illuminateur. Alléluia. Je suis l'illuminateur. Je suis l'illuminateur. Vous êtes appelés. Vous êtes appelés à illuminer. Vous êtes appelés à prendre domination. Vous êtes appelés à vaincre les ténèbres autour de vous. Je ne sais pas dans quelles ténèbres vous vous trouvez actuellement. Alors, vous avez cette autorité de dominer sur cette lumière, que ce soit la maladie, que ce soit l'infirmité, que ce soit les maux, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, la pauvreté. Vous êtes appelés à dominer sur ces ténèbres. Dans certains pays, par exemple, on les coupe l'électricité, on les coupe le courant par semaine, par jour. Ils sont alimentés rationnellement. Alors, dites à ces sociétés, vous êtes la lumière qui brille 24 heures sur 24. Par exemple, vous avez des lampadaires qui brillent tout au long des rues à nuit. Mais votre lumière, elle brille le jour, elle brille la nuit. Vous avez la lumière en permanence. Vous avez la lumière en permanence. Votre lumière n'est pas temporaire, elle est permanente. Vous êtes l'illumination. Vous êtes l'illuminateur. Il parle de votre vocation en tant que chrétien. En tant que chrétien né de nouveau, vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelés à illuminer les ténèbres dans votre monde, chers frères et sœurs. Vous êtes appelés à illuminer partout dans votre monde, dans votre sphère d'influence, dans votre quartier, dans votre bureau, dans votre lieu de service, dans vos écoles, ainsi de suite. Vous êtes cette lumière. Vous êtes cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas comprendre. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre pourquoi vous brillez tout le temps. Vos collègues dans le lieu de service, ils disent, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est? Vous leur dites, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde parce que vous avez la lumière. Vous êtes la solution aux problèmes qu'ils ont besoin. Vous êtes la solution dans ce bureau où ils cherchent, ils ont un problème. Ils n'ont pas de solution, mais vous êtes la solution. Vous êtes un solutionneur. Vous êtes celui-là qui a cette... Vous avez la boîte à solution en vous. Alors, vous êtes peut-être un étudiant. Vous êtes peut-être un étudiant. Vous êtes peut-être une personne qui travaille dans un bureau, dans un ministère, un personnel de sécurité, un avocat, un banquier, un médecin ou un scientiste. Ou un scientiste. Vous êtes la lumière dans votre communauté où vous opérez, chers frères et sœurs. Vous êtes la lumière là où vous êtes. Vous êtes la lumière là où vous opérez. S'il y a tant de ténèbres autour d'un sujet, un problème qui a besoin de solution dans votre lieu de service, vous êtes la réponse. Vous êtes la réponse. C'est vous, c'est à vous de fournir des réponses. C'est à vous de fournir des réponses parce que vous êtes la connexion. Vous êtes la solution. Vous êtes l'illuminateur. Vous êtes le résolveur de problèmes. Vous êtes la lumière dans ce domaine. Vous êtes imprégné d'idées surnaturelles. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment est-ce que je vais répondre. Non, ça vient automatiquement, c'est surnaturel. Et vous êtes de génie pour fournir des solutions nécessaires à tout problème. Oui, vous êtes celui-là qui répond à toutes les questions. Alléluia. Illuminez votre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs. Illuminez votre monde. Jésus nous a dit dans Matthieu 5, verset 16 de la version amplifiée, que votre lumière brille tellement devant les hommes afin qu'ils voient votre excellence morale et vos actions louables, nobles et bonnes et reconnaissantes, honorant, loue et glorifie notre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le solutionneur. Vous êtes la lumière. C'est lumière qui brille. C'est lumière qui brille et attire les autres vers vous. À chercher des réponses. Vous êtes celui-là qui est la solution à tous les problèmes, à tout niveau, à tout endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Oui, vous êtes l'illumination. Vous êtes... Les gens vont vous demander, qu'est-ce que celui-là? Qu'est-ce que celui-là fait? Elle a changé. Mais vous allez dire, vous comprenez pourquoi? Il vous admire parce que vous avez quelque chose. Il y a quelque chose à propos de vous qu'ils ne connaissent pas. Il y a quelque chose à propos de vous qu'ils ne comprennent pas. Vous êtes la lumière. Et cette lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne comprennent point.
Les ténèbres ne comprennent pas pourquoi vous brillez tout le temps, pourquoi vous êtes toujours souriant, vous êtes toujours dans la joie. Ils ne comprennent pas. C'est parce que vous avez la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alors, brillez. Brillez de plus en plus. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Alors, nous passons à notre confession du jour en priant. Nous disons, partout où je suis et dans tout ce que je fais, ma lumière brille avec tant d'intensité que le monde peut voir. Je manifeste publiquement la gloire de Dieu dans mon monde, dissipant, évinçant et expulsant les ténèbres et toutes les œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Matthieu 5, verset 16, Éphésiens 5, verset 13. Éphésiens 5, verset 13 dit quelque chose de très important. Il dit, et pourquoi? Parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne faites pas les choses que ceux qui sont dans les ténèbres font, mais par contre, condamnez-les. Condamnez-les, car cela n'est pas bien. La lumière rend toutes choses faciles à voir. Vous avez la lumière. Et c'est pour cela qu'il est dit de vous réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez, réveillez-vous d'entre les morts et Christ vous éclairera. Il va vous éclaircir. Alléluia. Alors, prenez donc garde de vous conduire comme des insensés. Pas comme des insensés, mais comme des sages. Conduisez-vous comme des sages. Comme des sages. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alors je suis à toi complètement. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, que cette lumière, que le mystère de la lumière soit pour vous votre guide. Vous êtes sortis des ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Passez une bonne journée, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble et vous entoure de ses bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.